Parti congolais du travail. Ce 1er juin 2025, dans la salle des conférences internationales du Palais des Congrès, une ambiance de grand jour. Pour cause, la 14e réunion du bureau politique du PCT, placée sous l'égide de Pierre Moussa, son secrétaire général. Dans sa communication d'orientation, Pierre Moussa a rappelé le contexte dans lequel se tiennent ces travaux, essentiellement dominés par deux grands rendez-vous, notamment les préparatifs de l'organisation du 6e congrès du parti et l'élection présidentielle de 2026. Notre rencontre se tient dans un contexte où, à l'horizon, se profile un double rendez-vous décisif pour notre parti, à savoir la tenue prochaine de notre congrès et, dans son sillage, l'élection présidentielle qui déterminera l'avenir de notre pays. Ces échéances exigent de nous un engagement total, une mobilisation sans faille et surtout la réaffirmation des valeurs qui ont toujours été le socle de notre action politique, notamment l'unité, la cohésion et la solidarité. S'adressant à ses camarades, Pierre Moussa les appelait au dépassement de soi pour laisser triompher l'intérêt général. Chers camarades, l'unité n'est pas une option, c'est la condition première de notre force. Dans notre cheminement vers le Congrès et la présidentielle, nous devons rester unis, soudés autour de notre leader, le camarade président Denis Sassou Nguesso, et de son projet pour le Congo. Aucun intérêt personnel, aucune ambition individuelle ne doit primer sur l'intérêt supérieur du parti et de la nation. La cohésion, ciment de notre efficacité, doit aujourd'hui, plus que hier, être renforcée. Nous devons travailler main dans la main pour que le Parti congolais du travail demeure un parti fort, organisé et tourné vers l'avenir. Cette retrouvaille de haut niveau a été également l'occasion pour le secrétaire général du PCT de se réjouir des bases idéalement posées par son parti à travers une série d'actions menées sur le terrain. Le secrétariat permanent du bureau politique s'est employé, les 5 mois écoulés, à renforcer les jalons nécessaires pour le succès du Parti congolais du travail à ces 2 rendez-vous politiques cruciaux. C'est ainsi que la structuration des unions catégorielles, la campagne d'adhésion pour l'élargissement de la base militante et le complètement des organes du parti démembrés se sont poursuivis. De même, la mise en place des organes fédéraux du parti dans les nouveaux départements territoriaux a été conçue et sera effective très prochainement. Le Collège des commissaires politiques, ce dispositif de veille et d'alerte qui n'est pas nouveau au sein de notre parti et dont l'esprit actuel émane du 5e congrès ordinaire, a été mis en place et se déploie progressivement. Malgré ce tableau plus ou moins reluisant, Pierre Moussa invite tout de même ses camarades à militer davantage pour une mobilisation totale autour du Congrès. Chers camarades, le chemin vers la réussite exige de nous discipline, rigueur, intelligence collective et une capacité à nous projeter au-delà des contingences immédiates. La réunion que nous clôturons a été une étape importante dans ce processus. Nous avons réaffirmé notre volonté de faire du prochain congrès un moment de rassemblement, d'élargissement de notre base et de réarmement moral et idéologique de nos militants. L'enjeu est clair, il nous faut transformer ce congrès en véritable tremplin pour une victoire éclatante lors des élections futures. Pour cela, chaque militant, chaque sympathisant, chaque instance du parti
devra se mobiliser pleinement. La première réunion du bureau politique du PCT en 2025, la 14e du genre, revêt un caractère particulier. Celle-ci va statuer sur les actes portant création de la structure dédiée aux préparatifs et à l'organisation du congrès, ainsi qu'à l'instauration de la cotisation spéciale pour le financement du dit congrès. Dans le cadre de la réalisation de notre agenda 2025-2026, la réunion d'aujourd'hui est d'une importance majeure dans la mesure où elle va statuer sur l'acte portant création de la structure dédiée à la préparation et à l'organisation du 6e congrès ordinaire, ainsi que sur l'acte portant institution de la cotisation spéciale pour le financement du congrès. Actualité oblige, face au discours enflammé d'une poignée d'hommes politiques de l'opposition, le secrétaire permanent à la communication, porte-parole du PCT Parfin Iloki, s'insurge contre les auteurs de ces propos au passé déjà connus. Le PCT constate un activisme assez servile de certains hommes politiques au passé bien connu, un activisme de certains partis politiques des réseaux sociaux, l'activisme de certains partis politiques aussi des conférences ou des points de presse, des hommes politiques qui n'ont pas commencé à montrer de quoi ils sont eux-mêmes responsables vis-à-vis de la Constitution, vis-à-vis de la loi sur les partis politiques. Un parti politique dans le microcosme politique du Congo d'aujourd'hui est censé être représenté dans les 15 départements de notre pays. Un parti politique est censé aller à la rencontre des cultures, aller à la différence, parce que la démocratie, par définition, ce n'est pas le choc des cultures, c'est l'association, c'est le cheminement des cultures, c'est même peut-être l'axe des différences, la démocratie. Et le PCT, comme venait de le dire le camarade secrétaire général, construit la résilience, la démocratie, la différence au jour le jour. Le frémissement que nous constatons dans le microcosme politique aujourd'hui, de certains, un petit groupuscule de partis politiques qui se dit radical, mais toutes ces histoires, nous les avons déjà vécues. Souvenez-vous de la conférence nationale, ce que nous aimons souvent appeler l'escroquerie nationale organisée. Ça n'a tourné que contre le Parti congolais du travail. On parle aujourd'hui des nouvelles forces du changement. Est-ce que vous connaissez ce que veulent dire les forces du changement, ce que nous avons vécu à la conférence nationale? Mais c'est des mauvais souvenirs. Souvenez-vous simplement que lorsque vous avez un individu qui se permet de remuer le couteau dans la plaie, ça veut dire qu'il a des velléités guerrières. La guerre n'a pas de place en démocratie. La violence n'a pas de place en démocratie parce que le peuple congolais a déjà vécu ces choses en 92, en 93, en 97, en 98. Le peuple congolais a vécu ces choses. Notre jeu de démocratie est vieille d'une trentaine d'années. Il faut se dire que nous avons du chemin à faire. Nous avons la tolérance, la résilience à cultiver entre nous, les partis politiques. Pour vous dire que la violence prônée par certains hommes politiques n'a pas de place au niveau du Parti congolais du travail. Elle est très mal appréciée au niveau de la population. Et puis, le peuple, pour lequel tout le monde parle et se mire. Le peuple, c'est la représentation de la cité. Est-ce que vous pouvez vous lever un matin pour avoir créé un petit parti politique qui peine à rassembler, même au niveau du secrétariat permanent, qui tient son congrès dans un réduit, et vous pouvez vous lever et parler au nom de tout le peuple, donc au nom des 6 millions de Congolais. C'est une injure contre le peuple, ce n'est même pas contre le Parti congolais du travail. J'aime bien une association, elle s'appelait « Vous n'êtes pas le peuple ». Parce qu'en démocratie, le peuple, c'est l'expression de la démocratie. Le moment venu, nous allons là à une élection majeure de notre jeune démocratie, mais chacun va mobiliser une partie du peuple, sinon le peuple, et le moment venu, comme le pouvoir est au bout des urnes, on va s'expliquer dans les urnes et le meilleur va l'emporter. Ce n'est pas avec les agitations ou les appels
à l'insurrection ou les appels à la guerre qu'on fait une démocratie. Les participants ont salué la qualité des travaux. Nos impressions sont bonnes, d'autant plus que nous sommes désormais rassurés que nous sommes en marche vers le prochain congrès. Et aujourd'hui, nous avons adopté des documents importants qui vont mettre en place la coordination et les différentes commissions. C'est dit donc que sous peu, les travaux préparatoires pourraient commencer et nous amener certainement, s'il n'y a pas de glissement, plus tard, la fin de l'année, nous pourrons tenir notre congrès. Dès le début, le secrétaire général du parti, le camarade Pierre Moussa, a posé le cadre et a donné des orientations précises. Et nous avons pu constater aussi, en abordant les sujets qui étaient à l'ordre du jour, que le parti se met vraiment en ordre de bataille, resserre ses rangs et s'organise pour... on voit d'abord la première étape qui est le congrès du parti dans les mois à venir et puis ensuite pour les séances prochaines. Le parti est organisé et dans la discipline du parti, le bureau politique s'est retrouvé et éventuellement les jours à venir, il y aura le comité central, mais tout cela s'appelle mettre la troupe en ordre de bataille. Mais mes sentiments ne peuvent être que des sentiments de satisfaction, dans la mesure où nous avons tenu nos réunions ordinaires régulièrement et nous allons vers le grand événement. Et nous sommes là dans les préparatifs du congrès qui pointe à l'horizon. Je peux dire que ça se passe très bien. Effectivement, affronter l'événement avec toute la vivacité et toutes les convictions nécessaires. Sauf changement, le parti dominant sous l'échiquier politique national, le PCT, tiendra son 6e congrès ordinaire au 3e trimestre 2025, dont la date et le lieu restent à déterminer. Tout pour le peuple. Rien contre le peuple. Tout pour le peuple. Rien contre le peuple.